Salut Brian, donc comme promis tout à l'heure en fait, je te montre la bestiole. Donc là en fait j'en ai pris un, bon celui-ci est noir, parce que c'est une version professionnelle. Euh, donc tu vois il y a l'écran dessus, donc là en fait ici on éteint. Voilà, on rappuie, ça l'allume. Voilà, donc là en fait il est sur batterie, j'ai pas branché les panneaux. Et comment dire, donc là les batteries sont au maximum, tu vois, le plein ici. Quand on fait ça, il te donne le voltage des batteries, 54 volts 7. Donc ça veut dire qu'elles sont pleines. Aujourd'hui, ça a chargé 4,8, enfin 4,9. Il y a 4,8 kW de batterie dedans. Donc en fait, tu vois, les batteries sont pleines parce que ça t'indique le niveau. Là, ça te dit que ça produit du 220 volts, 50 Hz et il n'y a pas d'entrée. S'il y a de l'entrée ici, c'est pour le numéro du groupe, enfin tu sais, le groupe à hydrogène, le voltage qu'il te donne. Et ici, ce câble-ci, c'est ce qui se branche sur le groupe électrogène. Donc là, en fait, tu vois la prise que je te disais que je vais te mettre pour toi. Et tu vois à l'arrière de la machine, bon, ça c'est rien, c'est parce que nous, on met tout le temps des conneries dessus. Donc en fait, il a changé de couleur. Voilà, donc en fait, si tu vois, les disjoncteurs sont branchés ici, c'est normal. Et ici, c'est pour brancher les panneaux solaires. Et ici, en fait, tu vois, il y a le câble d'entrée. C'est au cas où on veut mettre le groupe à hydrogène, on le met dessus. Et ça se met tout seul en route et ça recharge automatiquement les batteries. Ça, c'est les prises de sortie, d'accord? Donc en fait, tu vois, ici, on a une télé, un frigo, congélateur, les ampoules, le ventilateur. Donc, une plaque là-bas. Tu vois la plaque ici. Donc si je prends ce câble-là, tu vois, il n'y a pas d'électricité. Mais si je le mets sur cette prise... Attends, je vais reculer pour pouvoir te montrer. Attends. Voilà, tu vois, quand je branche ici, donc là, ça s'est allumé là-bas. Voilà, ça s'est allumé là. Donc là, dans le frigo, il marche, bien sûr. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout est branché directement sur la batterie. Donc, ça fonctionne avec la batterie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, là, il y a de l'eau. Donc là, l'eau, je vais la mettre dans le micro-ondes. Voilà. Il y a une plaque électrique. Donc la plaque électrique, je vais la brancher ici. Voilà. Et j'ai branché la plaque électrique à fond. Donc comme tu peux voir ici, en fait, on consomme 2817 watts, d'accord? Et toute l'électricité vient de la machine. Donc c'est la machine en fait qui produit l'électricité. Alors elle n'est même pas branchée sur les panneaux, hein. Elle est juste directement sur les roulettes, comme tu peux voir. Ici il y a les batteries, ici il y a les batteries, et ici c'est le système qui produit de l'électricité. Donc là il y a le ventilateur qui permet de ventiler. Et ici, tu vois en fait, il y a des aérations qui permettent de refroidir les batteries, d'accord? Donc là, il y a l'ordinateur de gestion qui se trouve là. Donc là, c'est une version qui est vraiment très puissante parce que là, tu vois, on peut... Alors, ça c'est la, comment dire, la multiprise qui s'est éteinte parce que on consomme pas loin de 3000 watts. Alors, tu vas voir, regarde, ça va se remettre en route. De manière, je vais débrancher le micro-ondes. Enfin, je vais débrancher. Là, l'eau, elle est en train de bouillir depuis tout à l'heure parce que c'est un gros micro-ondes. Regarde, tu vois, l'eau. Attends. Je sais pas si tu vois là. Ah merde, ça brûle les doigts. Attends, je vais allumer la lumière. Voilà. Donc là, tu dois voir la fumée peut-être. Ouais, on voit la fumée. Donc là, la plaque s'est remise en route. Voilà, donc là le noir c'est parce que chaque fois je mets de l'eau dedans et ça fait des copeaux qui font ça, d'accord?